voulons t'élever, afin, Seigneur, que ta gloire descende, ta puissance descende, que tu touches et que tu guéris, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Je neutralise, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Je fais taire, Seigneur, toute forteresse qui n'est pas de toi. Seigneur, je fais taire, Seigneur, tout ce qui veut venir voler, Seigneur, la parole dans les cœurs. Alléluia. Parce qu'en ce lieu, Seigneur, tu veux réveiller une personne. Tu veux toucher une personne. Parce que ce sont tes enfants. Ce sont tes brebis. Seigneur, laisse que je ne sois qu'un simple instrument. Je ne veux rien retenir. Fais ce que tu as à faire pour que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. La chorale, j'aurais besoin de vous. Si vous pouvez rester là. Acclamons le Seigneur. Saluez votre voisin. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir Shekinah. Bonsoir Shekinah. Amen. Amen. Alors je remercie notre papa, l'apôtre Richard, Thomas Richard, ainsi que tout le corps pastoral et vous-même Église pour ces instants. Rapidement, nous rentrons dans notre texte. Luc, chapitre 19. Est-ce que vous pouvez juste me fredonner Namo Nayo Yesu en surdouane. J'aimerais qu'il soit chanté pendant tout le message, s'il vous plaît. Luc 19, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 19, premier verset. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons le Seigneur. Saint-Esprit, nous sommes partis. Amen. Amen. Nous étions bénis dimanche. Nous avons reçu une très bonne parole. On nous a parlé de la puissance, on nous a parlé des élus. Et hier encore, à la réunion des anciens, on a encore insisté sur la puissance. Amen.
Et ce soir, notre sujet est démarque-toi de la foule. Démarque-toi de la foule. Si tu veux vivre la puissance, tu veux voir les miracles de Dieu, tu dois sortir du lot. Tu dois sortir de la foule. Tu dois te démarquer. Alléluia. Tu dois te démarquer. Le titre de ce soir, je ne sais pas pour qui est ce message. Démarque-toi de la foule. J'avais prévu autre chose. Lorsque l'homme de Dieu m'a demandé dimanche de prêcher ce soir. Mais ce sujet, je l'ai reçu hier à la réunion. Alléluia. La puissance pour l'Église, dans l'Église, mais il faut se démarquer. Il faut sortir du lot. Alléluia. Il faut sortir du lot. Pourquoi nous devons nous démarquer? 1 Jean 2, 18. Le Seigneur veut faire de grandes choses au travers de nos mains. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps où la puissance de Dieu doit se déverser dans l'Église. Nous sommes la dernière dispensation. Alléluia. Amen. Alors il y a comme cette urgence-là. Alléluia. Amen. Pour que cette puissance descende. C'est maintenant qu'elle doit descendre et pas au ciel. C'est ici qu'on doit voir des miracles. C'est ici qu'on doit voir les malades guéris. On ne les verra pas au ciel. Au ciel, tous seront guéris. Les malades, les paralytiques, c'est ici qu'on les verra. Alléluia. Amen. Les inconvertis, c'est ici qu'on les verra. Les aveugles, c'est ici qu'on les verra. Toutes ces infirmités, nous ne les verrons pas au ciel. Les suicidaires, c'est ici qu'on le verra. Ceux qui sont tourmentés par des esprits de mort, c'est ici qu'on le verra. Pas au ciel. Pas au ciel. Et Jésus revient bientôt. Alors il faut que cette puissance descende sur l'Église et que l'Église fasse sa mission. Parce que nous sommes encore entourés de beaucoup d'infirmités. Nous sommes entourés de beaucoup de malades, de personnes souffrantes. Et la solution, nous l'avons. L'Église a la solution. Parce que l'Église a Christ. Alléluia. Amen. Et cette solution, elle se manifeste par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut se démarquer. 1 Jean 2, 18. Il y en a de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Amen. Juste la première phrase. Jean nous rappelle que nous sommes dans la dernière heure. 2 Timothée 3, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 3, premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles, nous sommes dans le dernier jour. Et le dernier verset, Acte 2, 17. Voici les raisons pour lesquelles nous devons nous démarquer, parce qu'il y a une urgence,
Parce que nous sommes dans la dernière heure. Déjà au temps où les apôtres ont écrit ces textes, ils parlaient déjà du retour de Christ. Calculez le temps depuis qu'ils l'ont écrit jusqu'à maintenant. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et on nous demandera, qu'avons-nous fait de cette puissance? Qu'avons-nous fait de cette puissance? Parce que nous sommes dans la dernière heure. Alors c'est le temps de se démarquer. Acte 2, 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Tu peux continuer, oui. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître les prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Amen. Amen. Dans le dernier jour, c'est dans ces derniers jours, là où nous sommes maintenant, que la puissance est disponible. À la mesure de Dieu. La puissance est disponible. Mais elle est disponible pour qui? Pour celui qui voudra se démarquer. Sœur Diffie, je t'encourage à te démarquer. Je t'encourage à te démarquer. Ma prière est que le Seigneur visite ta maison. Alléluia. Que le Seigneur te visite. Va plus loin. Monte. Démarque-toi. Va plus loin. Monte. Démarque-toi. Il y a une visitation qui s'approche. Alléluia. Va plus loin. Monte. Démarque-toi. Le Seigneur va te visiter. Mais tu dois te démarquer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons nous démarquer de la foule. Pourquoi ne pas suivre la foule? Alléluia. Amen. Tant que tu suivras la foule, tu n'avanceras jamais. La foule nous ramènera toujours en arrière. Lorsque je parle de la foule, je parle en général. Ça peut être l'église bâtiment, comme ça peut être le monde, comme ça peut être notre entourage. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui se distinguent du monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. La foule, c'est l'esprit du siècle présent. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu descendra que sur des hommes et des femmes qui ne se conformeront pas au siècle présent, mais ceux qui seront renouvelés, ceux qui auront une intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin, dans ce temps de la fin, dans cette dernière heure, d'hommes et de femmes qui comprennent que la puissance est disponible, qu'il y a beaucoup de besoins autour de nous, que Christ doit se glorifier au travers des guérisons et des miracles.
Et ces hommes et ces femmes qui comprennent ces choses, ce sont des hommes et des femmes qui se démarquent de la foule. Ce ne sont pas des moutons. Ce ne sont pas des suiveurs. Dimanche, on nous a parlé des élus. Les élus, ce sont ceux qui sont appelés par Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ceux qui ont renoncé aux œuvres mortes, des vrais enfants de Dieu qui ont été appelés, qui sont éclairés. Alléluia. Les élus, je ne reviendrai pas là-dessus, on nous a très bien détaillé leurs caractéristiques le dimanche. Ils sont ecclésias. Ils se distinguent. Les élus ne sont pas des suiveurs, mais ce sont des leaders. Les élus sont des leaders. Les élus ne se laissent pas emporter par tous les vents. Les élus ne se laissent pas emporter par tous les vents, par tout mouvement. Ils restent fermes dans leur foi, dans leur confession de foi. Ils restent fermes, attachés à Christ, les yeux fixés sur Christ. Ils sont éclairés par la lumière de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que ce sont des leaders? Parce qu'ils ne suivent pas le mouvement. Ils ne suivent pas la foule. Ils ne suivent pas la majorité. La vérité, la solution n'est pas toujours dans la majorité. Alléluia. Amen. La vérité, la solution est en Christ. En Christ. Les élus sont dirigés par Christ et pas par la foule. Acclamons le Seigneur. La foule, tu ne peux pas la suivre. Aujourd'hui, elle va t'acclamer, elle va te louer, elle peut même faire de toi un Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'ils ont fait avec Christ. On l'a accueilli avec des rameaux. Hosanna au fils de David. Quand on avait besoin du pain de poisson, il y avait une multitude autour de lui. Alléluia. Amen. Mais cette même foule à la croix a dit: crucifiez-le. Crucifiez-le. La foule change. Elle change la vie. Elle est instable. Alléluia. Amen. Parce qu'elle se fie à la chair. La foule, tant que tu lui donnes ce qu'elle veut, donne-lui son pain et ses poissons. Satisfais sa chair. Et elle te louera. Elle va t'élever. Et elle peut même t'égarer. Alléluia. Amen. Mais dis-lui simplement: parle-lui du sang. Parle-lui de la parole. Parle-lui du péché. Alléluia. Amen. Et ils te diront: ces paroles sont trop dures à entendre. Et elle partira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foule. Ça, c'est le monde. Mais les élus de Dieu ne suivent pas le mouvement de la foule. Les élus de Dieu se démarquent. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, comment se démarquer? Nous revenons dans notre texte. Nous revenons dans notre texte. Nous connaissons tous l'histoire. La chorale, vous pouvez m'interrompre comme vous voulez. Le chant est Namona Yo Yesu. Je veux te voir. Je veux te voir. Nous parlons de Zachée. Zachée voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Dans cette histoire, la Bible dit
Zaché a entendu parler de Christ. Donc il a certainement dû entendre parler des miracles de Jésus. Peut-être il a entendu parler de l'histoire de la femme aux pertes de sang. Peut-être l'histoire de Jairus. Peut-être encore le paralytique de la piscine. Peut-être que l'histoire de Marie de Magdala qui a été délivrée de 7 démons. Il a entendu parler de Jésus. Et je pense que cet homme est arrivé à un niveau, il avait réellement besoin d'un changement dans sa vie. Pour te démarquer, tant que tu te suffis à toi-même, la puissance ne descendra pas sur toi. Il faut arriver à un niveau où tu n'en peux plus. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu es dos au mur. Ta seule solution, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Tant que tu as encore tes propres forces, tant que tu as encore tes propres ressources, tu ne te démarqueras pas de la foule. Zaché était arrivé à un niveau où il n'en pouvait plus. Pourtant, il avait tout. Parce que la Bible dit un homme riche. Un homme riche. Petite parenthèse. Jésus dit il est plus facile pour un éléphant, un chameau, de rentrer dans le trou d'une aiguille. C'est plus facile de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais à la fin du verset, il dit que ces choses qui sont difficiles sont possibles à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Le jeune homme riche n'a pas pu rentrer dans le royaume. Mais Zaché, l'homme riche, est entré dans le royaume. Alléluia. Souvent nous nous trompons ou nous donnons mal l'évangile. Nous donnons plus facilement aux pauvres, aux malheureux. Et nous fermons la porte de l'évangile aux riches. Parce que nous nous disons, ils ont tout. Ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Et c'est un faux évangile. Parce que nous nous tournons vers les pauvres avec un Jésus qui répond simplement à leurs besoins. Viens Jésus, tu auras ton mariage. Viens Jésus, tu auras ta guérison. Viens Jésus, tu deviendras riche. Alors cette personne vient Jésus par un intérêt. C'est pour ça que d'autres, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent célibataires, sans papier, il n'a rien du tout. L'église prie pour lui, il a les papiers, il se marie, il a les enfants, il a la maison, il a tout. Il quitte l'église. Parce qu'on lui a dit, viens à Jésus, viens à l'église, tu auras ça, 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 ça. C'est des choses qu'on ne peut pas dire aux riches parce qu'ils ont déjà toutes ces choses. Alors qu'il y a un véritable besoin. L'évangile doit rentrer partout. Même dans les palais royaux. Même dans le palais royal, ils ont besoin de Jésus. Même au Parlement européen, ils ont besoin de Jésus. Même dans les présidences, ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Zaché était riche. Il avait tout. Mais il n'avait rien. Parce qu'il n'avait pas Jésus. Il n'avait pas Jésus. Et Jésus nous dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les élus de Dieu se trouvent aussi parmi les hommes riches. Il y a aussi des élus de Dieu qui se trouvent dans ces endroits où nous n'osons pas annoncer l'évangile parce que nous croyons qu'ils ont tout. Ils ont des biens, ils ont des richesses. Mais demandez-leur comment ils dorment la nuit. Ils ont beaucoup de protection parce qu'ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ils peuvent avoir des millions
Mais ils n'ont pas la paix. Ils achètent les amitiés des gens parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais ils ont tout. Et parfois la convoitise des hommes, parce que nous nous réalisons pas ce que nous avons en Christ, nous envions leur vie. Mais prends leur vie, prends aussi leurs démons. Prends leur lien de famille. Tu envies ce qu'il y a dans leur poche. Tu crois qu'ils sont heureux. C'est l'image qu'on nous reflète toujours dans les réseaux sociaux. Ils ont des belles voitures, toujours souriants. Mais sois la petite souris dans sa maison. Interroge-toi s'ils dorment la nuit. Zachée, homme riche, avait besoin de Jésus. Et il est arrivé au bout. Alors il a cherché à savoir comment le voir. Alléluia. Zachée cherchait à voir Jésus, mais il avait un défaut physique. Il était petit et il était dans la foule. Jésus était toujours entouré d'une multitude. Alors quand tu es petit de taille, c'est difficile de pouvoir voir Jésus et être vu par Jésus. Alléluia. On nous a prêché ici sur cet homme qui est descendu du toit par ses amis pour que Jésus puisse le voir. Zachée avait besoin que Jésus le voie. Il était arrivé au bout. Mais sa petite taille l'empêchait de voir Jésus. Et il était mélangé dans la foule. Alléluia. Alléluia. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire pour voir Jésus? Que dois-je faire pour être touché par Jésus? Que dois-je faire pour sortir du lot? Tant que tu es mélangé avec la foule, la puissance, tu ne la verras pas. Tant que tu te mélanges à la foule, la puissance, tu ne la verras pas. Tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer. Tu dois être l'original de Christ. Nous ne sommes pas appelés à être des copies conformes, des copier-coller. Nous sommes appelés à être des originaux de Christ. Partout là où le Seigneur nous place, tu dois te démarquer. Zachée s'est démarqué. Il est monté sur un sycomore. Alléluia. Le sycomore, on appelle aussi un figuier égyptien. J'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est un très grand arbre et c'est un arbre très impressionnant. Cet arbre peut mesurer plus de 20 mètres de haut et 6 mètres de large. Et il a cette spécificité avec ses branches. Le sycomore, on l'appelle aussi réhabilitation. Amen. Nous sommes dans notre temps de réhabilitation, n'est-ce pas? Amen. Parce que cet arbre, lorsque vous le coupez, vous coupez ses branches
elle repousse encore. C'est un très bel arbre. Et alors Zachée décide de monter le plus haut possible pour voir Jésus. Et il monte sur cet arbre. Alléluia. Et lorsqu'il monte sur cet arbre, son regard et celui de Christ se croisent. C'est là que les choses commencent. C'est là que les choses commencent. Tant que tu restes dans la foule, tant que tu te conformes au siècle présent, tant que tu fais les choses comme les autres, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Alléluia. Tout le monde vole, alors je vais voler aussi. Tout le monde triche, alors je triche aussi. Tous font l'adultère, alors tu fais aussi l'adultère. Tant que tu suivras le mouvement du monde, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle à sortir du lot. Le Seigneur t'appelle à sortir de toute forme de distraction. La foule est toujours dans la distraction. Tant que tu resteras dans la distraction, tu ne connaîtras pas cette visitation. Alléluia. Tant que tu resteras dans le péché, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. La foule demeure toujours dans le péché. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur veut que tu sortes de là. Parce qu'il veut t'utiliser. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors Zachée s'est distingué. Il est monté. Et le Seigneur lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Descends vite. Descends vite. Parce qu'il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure. Le Seigneur voulait dormir. Il a dormi chez lui. Parce que d'autres versions disent, il a logé chez Zachée. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Le Seigneur est resté chez lui. Et il y a eu un changement. La vie de Zachée a changé. Alléluia. La puissance est descendue. Le publicain, le voleur, le méchant, son cœur a changé parce qu'il a rencontré la puissance. Il a rencontré Jésus-Christ. Tu ne peux pas rencontrer Christ et rester le même. Il faut qu'il y ait un changement. Zachée était haï de tous parce qu'il était comme un traître pour ses frères. Il récoltait les impôts pour le compte de Rome. Rome qui est en train de faire souffrir le peuple juif. Et à côté de ça, il volait l'argent de ses frères. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Donc personne ne l'aimait. Personne ne l'aimait. C'était un méchant. Mais ce jour-là, la puissance de Dieu a rencontré le méchant. La puissance de Dieu a touché le méchant. La puissance de Dieu a changé la vie du méchant. Alléluia. La puissance de Dieu a touché Zachée. Parce que Zachée s'est démarqué. Il s'est démarqué. Il y a une rencontre. Jésus l'a vu. Lorsque Jésus te voit, les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Alléluia. Et Jésus a demeuré chez Zachée. Alléluia. Il a demeuré chez Zachée. Alléluia. Je rentre dans ma conclusion. Je rentre dans ma conclusion. Je reviendrai après. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il y a cette rencontre, lorsque tu te démarques, lorsque tu te démarques de la foule, alléluia. Lorsque tu sors du lot, lorsque tu décides de chercher Dieu différemment, le Seigneur te rencontre
il y a un véritable changement dans ta vie. Christ a demeuré dans la maison de Zachée. Lorsque tu vas décider de te démarquer, je déclare dans ta vie, la présence de Dieu ne lâchera plus ta maison. La présence de Dieu ne lâchera plus ta maison. Il y aura un changement dans ta maison. Jésus a demeuré chez Zachée. Il a logé chez Zachée. Comment Jésus peut dormir chez une personne sans qu'il y ait des changements dans cette maison? Il doit avoir un bouleversement dans cette maison. Alléluia. Si tu veux qu'il y ait des changements dans ta maison, je rentre dans le domaine financier. Je rentre dans le domaine émotionnel. Je rentre dans le domaine de la santé. Je rentre dans les domaines relationnels. Je rentre dans le domaine spirituel. Si tu veux qu'il y ait des changements dans ta maison, tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer pour que Jésus te voie. Tu dois te démarquer. Il est rentré dans la maison de Zachée. Il a logé. Il y a eu un changement radical. Ça n'a pas duré 10 ans. Ça n'a pas duré 20 ans. Alléluia. 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 Je tiens à te dire, tu n'attendras pas longtemps. Tu n'attendras pas longtemps. Dès que tu vas décider de te démarquer et que le Seigneur va te visiter, tu n'attendras pas longtemps. Il y aura un changement dans ta maison. Ce qui était mort dans ta maison reprendra vie. Ce qui était mort dans ta maison reprendra vie. Ce qui ne fonctionnait plus dans ta maison va fonctionner. Ce qui ne marchait plus dans ta maison va marcher. Ce qui était fermé dans ta maison va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va rester avec toi. Elle ne lâchera plus ta maison. Elle ne lâchera plus tes enfants. Elle ne lâchera plus ta maison. La présence de Dieu, la présence de Dieu était chez Zachée. La présence de Dieu était chez Zachée. L'homme méchant a été béni parce que c'était un fils d'Abraham. Acclamons le Seigneur. Jésus, je veux te voir, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux te voir, Jésus. Oh, namo na yo, Yeshua. Namo na yo, Yahweh. Namo na yo. Alléluia. Alors comment se démarquer? D'abord par la foi. Cet homme avait la foi. Il était persuadé que s'il monte sur cet arbre, quelque chose va se passer. Lorsque tu viens ici, lorsque tu sais que nous avons une rencontre, lorsque tu sais que tu vas à l'église, tu dois aller avec cette attente, cette détermination que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. À chaque fois que des enfants de Dieu se rassemblent, alléluia, la puissance de Dieu descend. Jésus lui-même le dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alléluia, il est là. Il est là. Donc tu dois te dire, je vais dans la maison de Dieu parce que quelque chose doit se passer. Chorale, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Zachée savait. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Si je monte sur ce sycomore, il me verra. Je vais à la rencontre. Je ne suis pas la foule. Parce que la foule m'empêchera d'aller à la rencontre. La foule m'empêchera d'être visible
visiter, quelque chose va se passer. À chaque fois que vous vous rassemblez pour prier, vous devez vous dire, quelque chose va se passer. Alléluia. Des choses extraordinaires, des choses inhabituelles. Alléluia. Quelque chose va se passer. J'aimerais que tu répètes avec moi. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ma maison. Quelque chose va se passer dans ma maison. Quelque chose va se passer dans ma vie. Le temps du changement, le temps de la réhabilitation, le temps de la visitation, le temps de la puissance, alléluia, le temps de la gloire, le temps de la présence de Dieu, le temps de la Shekinah de Dieu, le temps de la Shekinah de Dieu, le temps de la gloire. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le temps où les chaînes vont se briser. Quelque chose va se passer. Le temps où les stériles vont enfanter. Oh, quelque chose va se passer. Le temps où les paralytiques vont commencer à marcher. Ah, quelque chose va se passer. Le temps où les aveugles vont commencer à voir. Quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Le temps où la mort va disparaître. Elle va laisser la place à la vie. Oui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le temps où les incrédules deviendront crédules. Ah, quelque chose va se passer. J'aimerais que tu dises à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je ne vais pas à l'église en vain. Nous ne venons pas en ce lieu en vain. Ce lieu est un lieu redoutable. Ce lieu est un lieu redoutable. Alléluia. Il a dit, je n'ai pas dit de me chercher en vain. Nous ne cherchons pas Dieu en vain. Nous ne le cherchons pas en vain. Nous ne cherchons pas au hasard. Nous ne cherchons pas Christ au hasard. Nous ne jouons pas le jeu du hasard. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes des élus. Nous sommes appelés. Nous sommes des élus. Lorsque les élus se rassemblent, quelque chose va se passer. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Il est redoutable dans l'assemblée des saints. Qui peut envoûter dans l'assemblée des saints? Qui peut envoûter dans l'assemblée des saints? Qui peut oser lancer des flèches dans l'assemblée des saints? Là où les anges de Dieu sont dans les quatre coins du monde. Qui peut oser dans l'assemblée des saints? Là où les anges de Dieu sont en train d'environner ce lieu. Qui peut envoyer des flèches? Qui peut? Notre Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Lorsque les élus se rassemblent, ils se rassemblent au nom de Jésus. Ils ne se rassemblent pas pour tuer. Ils ne se rassemblent pas pour médire. Ils ne se rassemblent pas pour détruire. Mais ils se rassemblent pour bâtir. Et là, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend parce qu'ils sont rassemblés, pas au nom d'un homme. Ils ne sont pas rassemblés au nom d'une dénomination. Ils ne sont pas rassemblés au nom d'une église, mais ils sont rassemblés au nom de Jésus, le ressuscité du troisième jour.
Le ressuscité du troisième jour. Lorsque les élus se rassemblent au nom du ressuscité du troisième jour, la résurrection doit se faire. La résurrection doit se manifester parce qu'ils se rassemblent au nom de Jésus, le ressuscité du troisième jour, celui qui n'est plus dans le tombeau, celui qui n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il est vivant. Alors la vie doit couler, la vie doit couler. Si tu es en ce lieu, reçois la vie de Dieu, 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 reçois la vie de Dieu. Difi, prépare-toi. Difi, prépare-toi. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. La puissance est accessible. Alléluia. 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 Comment se démarquer? Je ne sais pas si je vais arriver à la fin. Dieu seul sait. Alléluia. Comment se démarquer? Par la foi. Je vous donne deux exemples. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Ils se sont démarqués. On a envoyé les espions aller visiter Canaan. Et ils sont tous revenus. La foule avait une pensée négative. Mais Dieu leur avait dit que Canaan était pour eux. Canaan était pour eux. On les a envoyés pour aller explorer. Mais lorsqu'ils sont revenus, les anciens ont donné un mauvais rapport sur Canaan. C'était la réalité. Mais ils ont donné un mauvais rapport. Alléluia. Amen. Rapidement, Nombre chapitre 13, versets 27 à 33. Les élus se démarquent d'abord par la foi. Nombre 13, verset 27. On leur a dit, ce pays est à vous. Allez l'explorer et venez nous faire le rapport. Écoutez le rapport qu'ils ont fait. Nombre 13, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Amen. Chapitre 14, verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus
pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'étendre dans cette histoire. Pour se démarquer, il faut avoir la foi. La foi, c'est la folie. On nous a prêché pendant longtemps ici sur la foi. Alléluia. Zachée, comme ces deux hommes, avaient la foi. Alléluia. Josué et Caleb se sont démarqués. Ils se sont démarqués. Oui, le Seigneur nous a promis cette terre. Oui, il y a des géants sur cette terre. C'est pas parce que Dieu te promet quelque chose que tu auras facilement la chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te promettre une chose, une destinée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a donné cette promesse. Tu dois t'appuyer sur la promesse. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, c'est lorsque nous nous arrêtons devant les barrières. Alors si nous voyons les géants dans la terre où le Seigneur nous a promis, nous croyons que ce n'est pas de Dieu et nous disons nous allons mourir. Ces géants vont nous tuer. Et là tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'avais parlé? Est-ce que tu m'as vraiment donné cette chose? Parce que depuis que tu m'as fait cette promesse, je n'ai que des problèmes. Je n'ai que des combats. Je n'ai que des combats. Et il y a des obstacles. Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Alléluia. Amen. Alors la foule s'est appuyée sur les combats, sur les réalités, sur ce qu'ils ont vu. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne nous appuyons pas sur la vue. Alléluia. Amen. Nous nous appuyons par la foi sur les promesses de l'Éternel. Et nous savons, peu importe les combats, peu importe les barrières, peu importe les montagnes qui se dressent devant la promesse de Dieu, je sais une chose, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il m'a promis la chose. Je sais que je l'aurai. Alléluia. Amen. Et souvent nous refusons de combattre. Je pense que Pasteur Philippe en a parlé du combat. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il y a un combat que la promesse t'est retirée. La promesse est toujours là. Mais tu dois aller par la foi. Amen. Amen. Alors Josué et Caleb se sont distingués. Et si vous lisez la suite de l'histoire, ce sont les deux seuls qui sont restés. Tous les autres ont été exterminés. Quand tu suis la foule, tu peux mourir. Quand tu suis la foule, tu peux mourir et perdre ta destinée. Parce que la terre promise, c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Mais tous n'ont pas cru. Ils se sont appuyés sur les fausses informations de ceux qui ont été voir. Et la foule était prête à lapider
Josué et Caleb. Quand tu voudras te démarquer, prépare-toi à être insulté parce que les gens ne vont pas te comprendre. Prépare-toi à être rejeté parce que les gens ne vont pas te comprendre. Ils ont voulu lapider Josué et Caleb. Mais heureusement, il y avait la gloire de Dieu qui a fait cesser cette colère. Alléluia. Ils se sont dit, ces deux hommes sont fous. Donc Moïse veut nous amener à la mort. Il fallait nous laisser en Égypte. L'information qu'on nous donne, c'est que nous serons dévorés dans ce pays. Et Josué et Caleb nous dit d'aller. Non, ce sont des assassins. Lapidons-les tout de suite et que ces choses s'arrêtent. Quand tu voudras te démarquer, tu seras rejeté. Parce que tout le monde ne va pas comprendre ton objectif. Tout le monde ne va pas comprendre ta promesse. C'est ta vie, c'est ta promesse, c'est ta visitation. Et c'est urgent. Parce que Jésus revient bientôt. Il est temps de faire la volonté de notre Père. Nous sommes là pour notre mission. Nous sommes des pèlerins pour notre mission. Et pour ça, tu dois te démarquer. Accepte les insultes. Accepte les rejets. Parce que tu n'as plus le temps. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Ces deux hommes qui se sont démarqués par la foi sont rentrés dans leur héritage. Josué a fait rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Il a pris le relais de Moïse. Alléluia. Amen. Si Josué ne s'était pas démarqué par la foi, il ne serait jamais choisi comme leader pour remplacer Moïse. C'est parce qu'il avait posé un acte de foi. Caleb, s'il n'avait pas posé cet acte de foi, à 80 ans passés, il ne dirait pas j'ai encore de la vigueur. Et il avait toujours de la vigueur. Et il avait réclamé son héritage. Et il a eu son héritage parce qu'il avait posé l'acte de foi. Il s'est démarqué de la foule. Notre Dieu paye toujours. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu voudras te démarquer, laissez le Seigneur te visiter par sa puissance. Il y aura des traces dans ta vie. Un héritage te sera accordé. Un héritage que aucun homme, aucun esprit, aucun système ne pourra t'enlever. Cet héritage, tu le garderas de génération en génération. Acclamons le Seigneur. Et là, j'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un. Tu garderas cet héritage de génération en génération. Lorsque tu prendras la décision de te démarquer, tu garderas cet héritage. Ça sera pour ta maison et pour ta descendance. Acclamons le Seigneur. Nous sommes presque à la fin. Alléluia. Amen. 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 Alors Zachée est monté, se démarquer.
Alléluia. Amen. Nous nous démarquons par la foi et nous montons. Qu'est-ce que ça veut dire? Monter sur le sycomore. Qu'est-ce que ça veut dire? Monter sur le sycomore. La Bible dit, mon serviteur montera. Il montera plus haut. Amen. Ça veut dire changer de niveau. Changer de niveau. Tant que tu resteras. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tant que tu resteras au niveau où tu es, tu ne connaîtras pas cette puissance. Tu dois changer de niveau. Tu dois aller plus loin. Ça veut dire un autre niveau de consécration. Un autre niveau. Je m'adresse encore à toi. Un autre niveau de consécration. Monter un autre niveau de consécration. Si tu avais une façon de chercher Dieu, tu dois le chercher encore plus en profondeur. Nous chantons ici de gloire en gloire. Zaché est monté. Si tu ne montes pas, si tu ne changes pas ton niveau, tu ne connaîtras pas cette puissance. Tu ne connaîtras pas cette gloire. Tant que tu te contentes de ta vie spirituelle actuelle, il n'y aura pas de changement. Je t'exhorte ce soir à monter. Je t'exhorte ce soir à aller plus loin. Je t'exhorte ce soir à chercher plus le Seigneur. Ésaïe 55, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le, tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est accessible. Et la Bible dit chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher Dieu. Je ne parle pas de l'activisme. Donc, d'être H24 à l'église. Je peux être H24 à l'église et mon cœur n'y est pas. Alléluia. Nous parlons de chercher Dieu de tout ton cœur. Change de niveau. Va plus loin. Dans ta vie de consécration, va plus loin. Se démarquer, c'est aussi le temps où tu dois avaler le rouleau. Il y a des gens ici qui n'ouvrent la Bible que lorsqu'ils viennent à l'église. Le Seigneur t'exhorte. Il est temps que tu avales le rouleau. On avait dit au prophète, avale le rouleau. Tu dois avaler le rouleau. Cette parole est esprit et vie. Je ne parle pas d'avoir une connaissance intellectuelle, mais il est temps que la parole soit vie en toi. Il est temps que tu vives tous les jours cette parole. Tu dois avaler le rouleau. Tu dois, je ne sais pas. Il y a une personne ici. Tu es très négligent par rapport à la parole. Il est temps d'avaler le rouleau. Quand tu vas rentrer dans cette discipline, tu verras les choses vont commencer à changer. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il est la parole. Il est la parole. Avale le rouleau. Avale le rouleau. Et tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à vivre les fruits de la parole. Tu vas commencer à vivre les fruits de la parole. Même ta façon de prier va commencer à changer. Lorsque tu entendras le diable te dire, il est écrit, tu sauras dire, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de la parole. Parce que la parole vit en toi. La parole vit en toi. Mes frères et sœurs, c'est le temps de mémoriser les versets. Parce qu'il arrivera un temps où on nous interdira. Il n'y aura plus de papier. Il n'y aura plus de papier. Il y aura un temps
temps. Il y aura un temps. On ne pourra plus utiliser nos Bibles. Alors c'est le temps de mémoriser, de mémoriser, de mémoriser. C'est le temps de faire de cette parole une réalité dans ta vie. C'est le temps. Avale le rouleau. Avale le rouleau. Avale le rouleau. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu veux voir la gloire de Dieu. Avale le rouleau. Parce que c'est la lumière sur ton sentier. Avale le rouleau. C'est le temps. C'est le temps. On se démarque par la foi. On se démarque par la parole. Et on se démarque par un autre niveau de consécration. N'attends pas que l'Église décrète un jeûne pour chercher Dieu. Il est temps. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Et parle à ton Père qui voit dans le secret. C'est le temps de rentrer dans le lieu secret, de vivre cette puissance. Au plus, tu vas avancer dans ton temps de consécration. Au plus, il y aura un changement. Tu vas te démarquer de la foule. Tu vas sortir des distractions. Tu vas sortir du péché. Tu vas sortir des doutes. Tu vas sortir de la peur. Et tu vas avancer. Tu te consacreras encore plus. Le Seigneur va te remplir à la mesure de Dieu. À la mesure de Dieu. Il va te visiter. Démarque-toi. Démarque-toi. C'est le temps. Nous pouvons nous lever. Démarque-toi. Parce qu'il y a trop de besoins autour de nous. Il y a trop de malades autour de nous. Il y a trop de divorces autour de nous. Il y a trop de stériles autour de nous. Il y a trop d'incrédules autour de nous. Il y a trop de célibataires autour de nous. Il y a trop de personnes qui vivent avec des esprits de mort autour de nous. Il y a trop de tristesse autour de nous. Il y a trop de besoins autour de nous. Mais sans la puissance de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Et nous sommes dans la dernière heure. Le Seigneur veut utiliser son Église. Il veut déverser sa puissance. Mais simplement sur l'homme ou la femme, le jeune homme ou la jeune fille qui voudra se démarquer. Ne sois pas comme les autres. Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Levons nos mains. Levons nos mains. Démarque-toi de la foule. Et la présence de Dieu descendra dans ta maison comme il l'a fait pour Zachée. Alléluia. Nous sommes dans le temps de Joël. Nous sommes dans le temps que Joël a prophétisé. Nous sommes dans le temps de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Que les dons reviennent. Que les dons reviennent. Que les dons reviennent. Que les dons reviennent. Parce qu'il y a trop de besoins autour de nous. Il y a trop de besoins autour de nous. Que les dons reviennent. Que les prophéties reviennent. Que le discernement des esprits revienne. Que les dons de miracles reviennent. Que les dons d'interprétation des langues reviennent. Il y a trop de besoins autour de nous. Mon frère, ma soeur, lève les mains. Demande
au Seigneur de te visiter. Cherche le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Cherche le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Ce soir, monte encore. Mon serviteur montera. Il montera plus haut. Monte encore. Tu n'as encore rien vu avec Dieu. Monte encore. Va plus loin. Va plus loin. Reva brekerebe sakama brokorobo santu prese novama. Ikabaria va brokorobo shikaba brekerebe santu. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Va plus loin dans ta consécration. Va plus loin dans ta consécration. Monte encore. C'est le temps de la visitation. Le temps de l'effusion. Monte encore. Monte encore. Monte encore. La puissance est accessible. Alléluia. Cherche encore le Seigneur. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Alléluia. 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 Ici, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Alléluia. Je vois une personne ici. Tu te contentes du peu. Je vois comme un vase. Hein? Il y a du liquide dans ce vase. Mais le liquide est peu. Le liquide est peu. Et toi, tu crois que c'est beaucoup. Mais devant Dieu, c'est rien. Ce soir, le Seigneur t'appelle à être rempli. À être rempli. Tu te contentes du peu alors que le Seigneur veut te donner plus. Lève tes mains. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Lève tes mains. Lève tes mains. Tu te contentes du peu alors que le Seigneur veut te donner plus. Le Seigneur veut te donner plus. Le vase que tu es doit être rempli. Mais il est peu. Il y a peu. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Si c'est toi, reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Sois rempli. Sois rempli. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde.
Ceux qui ont soif, venez ici. Ceux qui ont soif, venez ici. Ceux qui ont soif, venez ici. Viens remplir ta coupe. Que ta coupe soit remplie. Que ta coupe soit remplie. Ceux qui ont soif, venez. La puissance est accessible. La grâce est accessible. Alléluia. Ceux qui ont soif, ceux qui ont soif, ceux qui ont soif, tu peux être à genoux, debout comme tu veux. À genoux, debout comme tu veux. Il y a une grâce spéciale ce soir. Il y a une grâce spéciale ce soir. Alléluia. On nous avait prophétisé il y a 2 dimanches passés que nos cultes seront différents. C'est un culte de la semaine, mais la puissance de Dieu est là. Samedi, quelque chose va se passer. Dimanche, quelque chose va se passer. Et ce soir, quelque chose est en train de se passer. Si tu as soif, viens. La grâce est accessible. La grâce est accessible. La puissance est là. La puissance est là. Alléluia. Soit nous prions au micro, soit nous chantons. Alléluia.